Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Mais moi je vais très bien, mais je suis particulièrement fatigué aujourd'hui. Je suis très fatigué, je sens beaucoup de fatigue. Et c'est normal parce que j'ai eu des journées super chargées ces derniers temps. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai travaillé sur beaucoup de dossiers, j'ai fait beaucoup d'interventions, j'ai animé des panels, je suis intervenu en tant que conférencier à des événements. Et je suis même intervenu en entreprise, bon, beaucoup de choses comme d'habitude, mais cette fois-ci c'était un peu plus rapproché et ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et à côté de ça aussi, je suis le repère de jumeaux. Vous avez certainement déjà vu l'annonce, j'ai eu à le faire sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et c'est vraiment une très grande source de joie pour moi et ma famille. Mais en même temps, il y a ce qui va avec. Quand on a des enfants, il faut s'occuper d'eux, il y a des courses à faire, il faut rester souvent un peu tard. Et alors, voilà, c'est beaucoup de choses. Mais par contre, je suis encore plein d'énergie, rassurez-vous. J'ai encore de l'énergie d'ailleurs pour faire cette vidéo. Mais pour continuer, vous imaginez que ce soir, même en fin de journée, j'ai encore une séance de coaching privé. J'ai un rendez-vous d'affaires aussi, normalement dans l'après-midi. Il y a encore du travail qui m'attend. En de telles circonstances, il est bon d'avoir des stratégies, d'avoir des méthodes de récupération rapides afin de pouvoir répondre à ces différentes responsabilités-là. Alors, je sais que ça peut vous arriver aussi, ça vous est déjà arrivé plusieurs fois peut-être, vous vous êtes retrouvé très fatigué, mais avoir du travail qui vous attend. En ce moment-là, la plupart des gens trouvent des excuses et ils mettent la fatigue en avant pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire. Alors, moi, je vais vous partager quelque chose que j'ai l'intention, que j'ai commencé même à pratiquer et à appliquer depuis ce matin, que je me suis levé parce que j'ai dormi très tard. La dernière intervention que j'ai eue est finie hier pratiquement vers 23h, 22h passées. Et je suis rentré pratiquement à 23h. J'ai dormi après minuit. Je me suis réveillé déjà à 5h, j'étais déjà debout. Et il me fallait naturellement travailler un peu avant de sortir de la maison. Alors, vous imaginez qu'avec un tel rythme de travail, d'activité, c'est normal que je me sente fatigué. Mais vu tout ce qui m'attend, il est important que je puisse trouver les moyens de récupérer rapidement afin de pouvoir mener à bien ces tâches et ces responsabilités qui m'attendent là. Alors, je vais partager avec vous dans cette vidéo des astuces simples qui pourront vous aider lorsque vous êtes très fatigué pour pouvoir récupérer rapidement et pouvoir mener à bien ce qui se présente à vous. Alors, la première chose qu'il faut faire lorsque vous êtes très fatigué, la première chose à faire, c'est tout simplement d'arrêter de trop penser. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, mais leur rythme de pensée est souvent là même qu'ils dépensent la majorité de leur énergie. Quand vous pensez trop, mais vous perdez aussi beaucoup d'énergie naturellement. Il y a un leader anglo-saxon dont j'ai aimé l'histoire qui s'appelle Churchill, qui a dirigé l'Angleterre, je crois très bien, pendant la guerre mondiale. Et ce qui était étonnant avec lui, il était reconnu, il était réputé comme être un très grand dormeur. C'est quelqu'un qui dormait beaucoup. Et c'était étonnant vu qu'il vivait à une période où le pays connaissait une grande pression au niveau politique, au niveau militaire et même au niveau économique. Et on se demandait comment un leader dans de telles circonstances peut se retrouver à bien dormir et à dormir longtemps. On lui a posé la question de savoir, mais comment il s'y prenait? Voici ce qu'il a dit. Il a dit quand il va dormir, en fait, il se décharge de toutes les pensées, de tous les problèmes du monde entier. Il les met dans un placard et il dit cette chose. C'est vrai que c'est un peu vulgaire, mais voici ce qu'il dit. Il dit que le monde entier aille se faire foutre avec ses problèmes. Alors, ce qu'il essayait de dire, c'est que, ok, il y a des problèmes qui m'entourent, je suis d'accord. Mais quand je dois dormir, c'est le moment de dormir. Quand je me réveille, je vais m'en occuper. N'allez pas vous prendre la tête avec les problèmes du monde entier. Il y a trop de problèmes dans ce monde. Vous avez certainement des problèmes de famille, des problèmes financiers, mais apprenez à les mettre de côté pour pouvoir récupérer. Quand vous êtes fatigué, c'est vraiment le dernier moment, en fait. C'est même pas le moment, je veux dire, où vous devez vous mettre à penser à tout et à toutes les choses qui vous entourent, à tous les problèmes qui vous entourent, tous les problèmes du monde entier, ne les mettez pas sur votre tête. Réduisez votre rythme de pensée. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose que vous aurez à faire quand vous êtes amené à récupérer dans les grands moments de fatigue, c'est de parler moins. Alors, c'est vrai que je suis en déphasage avec cette astuce, cette suggestion, parce que là, je suis en train de parler, mais rassurez-vous, c'est parce que c'est utile. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous devez parler, mais parler uniquement quand c'est utile. Quand ce n'est pas utile, taisez-vous. Parce que chaque parole que vous sortez de la bouche part aussi avec une certaine quantité d'énergie. Parlez moins quand vous êtes fatigué. Trouvez le moment de vous éloigner un peu de tout ce qui est bavardage, de tout ce qui va vous demander des causeries, des discussions inutiles. Et même quand les gens vous provoquent, quand les gens vous amènent des pics,
faites l'effort de ne pas reprendre parce que c'est de l'énergie que vous allez dépenser. Parlez moins. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose à faire, c'est tout simplement de pouvoir optimiser votre alimentation. Vous savez, la nourriture est l'une des grandes sources d'énergie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous pourriez aller voir un nutritionniste, un diététicien qui va vous donner des conseils par rapport aux aliments qui vous donnent de l'énergie. Et si vous êtes un peu plus attentif à vous-même, vous allez voir qu'il y a des aliments qui vous baissent en énergie et d'autres aliments qui vous donnent de l'énergie. Soyez un peu plus attentifs pour remarquer les aliments qui vous donnent de l'énergie afin de pouvoir les prendre assez souvent quand vous manquez d'énergie. Et ceux qui ne vous donnent pas d'énergie, essayez de vous en éloigner tout doucement. Vous voyez. Et quand vous êtes fatigué, c'est vraiment le moment pour pouvoir optimiser les aliments qui vous donnent de l'énergie, les mettre en avant et vous éloigner de ceux qui vous font perdre de l'énergie. Et la dernière chose à faire, naturellement, c'est de se reposer. Ça, tout le monde le sait, mais tout le monde ne sait pas se reposer. Et là, en ce moment, je vais revenir sur l'astuce de Winston Churchill. Quand il partait se reposer, il mettait tout au placard. Vous voyez, apprenez à vous décharger la tête parce que quand vous allez dormir avec trop de problèmes, en fait, ce qui se passe, c'est que vous dormez, le corps dort, mais l'esprit ne dort pas. C'est vrai que l'esprit ne dort jamais, mais quand vous surchargez votre cerveau avec trop de pensées quand vous dormez, mais quand vous allez vous lever, cette dose, cette grande quantité d'activité là va jouer même sur le corps et vous allez le sentir, vous n'allez pas récupérer de votre fatigue. Voilà. Et donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous souhaitez récupérer de votre fatigue pour entamer cette nouvelle semaine, ou alors si vous avez des tâches qui vous attendent, même pendant cette journée et même dans les jours à venir, vous pouvez récupérer de vos fatigues. Prenez juste le temps de vous libérer de ces pressions-là et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Je vous dis merci et je vous dis très bonne semaine à vous. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ciao.